Grève à la SNCF et taxis en colère, c'est une journée noire qui attend de nombreux usagers des transports. Les cheminots sont très mobilisés contre le projet de réforme ferroviaire, d'où d'importantes perturbations. Quant aux taxis, ils protestent à nouveau contre la concurrence déloyale des VTC, une action cette fois à l'échelle européenne. Des civils qui fuient en masse les combats à Mossoul et sa région. La prise de contrôle de la deuxième ville d'Irak par les djihadistes a jeté un demi-million de personnes sur les routes, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Face à l'avancée fulgurante des rebelles sunnites, le gouvernement du chiite Nouri al-Maliki a décidé d'armer les citoyens prêts à combattre. Le docteur Bonnemaison jugé pour empoisonnement sur personnes vulnérables. Ce médecin urgentiste est soupçonné d'avoir abrégé la fin de vie de 7 patients âgés à l'hôpital de Bayonne, des actes pour lesquels il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Son procès intervient en plein débat sur l'opportunité d'une réforme de la loi Leonetti sur la fin de vie. L'UMP amorce une sortie de crise. Elle s'est dotée d'une direction provisoire jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Un triumvirat Juppé, Raffarin, Fillon, désigné à l'unanimité avec Châtel comme secrétaire général. Première décision de cette nouvelle direction, un audit pour savoir où en sont les finances du parti, déstabilisées par le scandale Big Malion. Le coup d'envoi du mondial, c'est demain à Sao Paulo, mais le vainqueur est déjà connu, du moins si l'on en croit ces chamans péruviens. Pour eux, la finale opposera le Brésil à l'Argentine, et c'est le Brésil, bien sûr, qui remportera la coupe.